Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait débat, aka les points noirs. Et en fait, ce sont pas vraiment des points noirs, ce sont des filaments sébacés. Si tu ne sais pas ce que c'est, ne t'inquiète surtout pas, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais t'expliquer exactement qu'est-ce que c'est, à quoi servent exactement tes pores, pourquoi ces filaments ils apparaissent. Je vais aussi te donner les ingrédients qui fonctionnent vraiment pour les rendre moins visibles et surtout, je vais te donner une routine hyper simple, efficace pour que tu puisses prévenir leur apparition. Donc c'est parti. Alors, les filaments sébacés, c'est tout simplement le contenu naturel de tes pores. En fait, c'est comme un espèce de petit tube qui est composé de sébum, qui est l'huile naturelle qu'il y a sur ta peau et qui est également mélangé à des cellules mortes et des micro-organismes qui sont bénéfiques pour ta peau. La différence qu'il y a entre les points noirs et les filaments sébacés, c'est que le point noir, c'est un bouchon qui va se créer à l'intérieur de ton pore, qui va le bloquer et au contact de l'air, il va forcément s'oxyder et devenir foncé. Et le filament sébacé, c'est en fait le sébum qui circule normalement pour protéger ta peau. Généralement, ils sont beaucoup plus visibles au niveau de la zone T, donc au niveau du nez, du menton et du front. En fait, c'est parce que à ces endroits-là, les glandes sébacées travaillent beaucoup plus, le sébum est plus épais et donc forcément, ça se voit plus. Leur mission, ce n'est pas du tout de te gâcher la vie, même si c'est comme ça qu'on le prend généralement, mais c'est tout simplement de permettre au sébum de s'écouler en fait sur ta peau et de jouer son rôle de protecteur. Le seul problème en fait qu'on a dans ces cas-là, c'est que parfois ils s'oxydent et donc ils deviennent foncés et donc forcément on les voit beaucoup plus et c'est ça aussi qui nous dérange. Ce que j'entends souvent, c'est j'aimerais fermer mes pores, j'aimerais qu'ils disparaissent, j'aimerais qu'ils soient moins visibles, je n'aimerais plus du tout avoir de points noirs, mais en fait il faut comprendre que tes pores sont pas des portes qui s'ouvrent et qui se ferment et on peut pas les faire disparaître. Au moins là, on est clair. S'ils sont là, c'est pour une raison bien précise. Crois-moi, ce sont vraiment pas tes ennemis. En fait, ils sont tout simplement reliés à une glande sébacée qui, elle, produit du sébum. Et le sébum, il est composé d'acides gras qui vont nourrir et assouplir ta peau, de triglycérides qui vont aider à maintenir l'hydratation de ta peau. Il y a aussi du squalène qui est un antioxydant naturel qui va en fait t'aider à protéger ta peau des radicaux libres. Et en toute petite quantité, il y a encore du cholestérol qui va aider ta peau à rester souple. Et en fait, quand ce sébum va se mélanger à ta transpiration, ça va créer un film hydrolipidique, c'est en résumé ta barrière cutanée, qui elle va te protéger en fait de plein de choses. Elle va empêcher l'eau de s'évaporer beaucoup trop vite. Elle va aussi te protéger des bactéries et de la pollution et elle va tout simplement garder ta peau confortable et souple. Comme j'ai dit juste avant, on les remarque beaucoup plus quand ils s'oxydent parce que du coup ils deviennent foncés ou bien quand ta peau produit énormément de sébum. Généralement ce sont les peaux mixtes à grasse ou tout simplement parce que naturellement tu as les pores beaucoup plus larges. Alors je sais pertinemment que c'est hyper chiant, mais en fait si tu n'as pas de pores, pas de sébum, c'est hyper simple. Ta peau elle est sèche, elle va vieillir beaucoup plus vite, tu auras des rides, des ridules et elle sera très fragile. Donc maintenant la question que je me pose c'est est-ce que tu veux vraiment faire disparaître tes pores? J'espère que la réponse est non, sinon on est vraiment mal barré. Mais ne t'inquiète pas, il y a vraiment d'excellentes solutions pour réduire leur visibilité au maximum sans abîmer ta peau. Donc là, l'objectif, c'est de nettoyer tes pores en profondeur, mais surtout de rendre ces filaments beaucoup moins visibles. Et pour ça, il y a 3 ingrédients clés que tu peux intégrer dans ta routine. Le premier, c'est l'acide salicylique. C'est l'un des seuls qui est capable de rentrer en fait directement dans ton pore et de le nettoyer en profondeur. Ce qu'il va faire en fait, c'est dissoudre le sébum et les cellules mortes. Comme ça, ton pore est nickel et généralement, c'est un acide qui est parfaitement adapté pour les peaux mixtes à grasse ou pour les personnes qui ont des pores très visibles et très larges. Ensuite, le deuxième, ce sont les rétinoïdes. Bien évidemment, uniquement si tu les tolères, eux, ils vont accélérer le renouvellement cellulaire qui va empêcher en fait les cellules mortes de s'accumuler en fait dans ton pore et de créer des bouchons. Et il va aussi réguler la production de sébum et stimuler la production de collagène. Et le troisième, c'est la niacinamide qui elle aussi va réguler ta production de sébum, renforcer ta barrière cutanée, réduire l'inflammation et resserrer visuellement tes pores.
Maintenant que tu as compris exactement comment ça fonctionne et tout le blabla du début de cette vidéo, il te reste tout simplement à modifier ta routine en conséquence. Je pense que tu le sais déjà si tu me suis depuis un certain temps. Moi, j'aime que ça reste simple et efficace. Là, ce que je vais faire, c'est juste te donner un exemple de routine. Tu peux vraiment t'en inspirer, mais ensuite, c'est à toi de gérer pour voir ce qui te convient le mieux. Donc, par exemple, le matin, tu pourrais utiliser une lotion à l'acide salicylique avec une crème hydratante à base de niacinamide et ensuite un SPF. Ce que je te conseille, moi, pour t'éviter en fait d'avoir 15 000 produits, c'est de trouver des produits qui font plusieurs choses en même temps. Par exemple, tu peux trouver un produit qui a de l'acide salicylique et des agents hydratants. Comme ça, non seulement tu peux profiter de l'actif en question, mais en plus, ça va hydrater ta peau. De même, pour des produits à base de niacinamide, privilégie des produits qui font aussi office d'hydratant. Comme ça, tu es tranquille. Et je sais aussi qu'il existe des SPF qui sont à base de niacinamide. Donc voilà, je pense que tu peux vraiment trouver ton bonheur. Et le but ici, c'est vraiment que ça reste hyper simple. Donc si tu peux avoir un actif et un hydratant dans ton produit, c'est encore mieux. Et le soir, ce que tu peux faire, c'est bien évidemment ton double nettoyage et ensuite utiliser un sérum au rétinoïde et un sérum à la niacinamide. Attention, tu ne dois pas les utiliser en même temps le même jour. Par exemple, si tu viens utiliser tes rétinoïdes 2 fois par semaine, les 5 soirs restants, c'est là où tu vas utiliser la niacinamide. Et bien évidemment, n'oublie pas de bien hydrater ta peau une fois que tu utilises ces actifs-là. Et bien sûr, si tu veux compléter en fait toute cette routine, tu peux utiliser des masques à l'acide salicylique uniquement où tu vois que tes pores sont le plus visibles. Par exemple, si c'est uniquement sur le nez, tu vas en appliquer uniquement sur le nez. C'est inutile d'en appliquer là où tes pores sont moins visibles, où tu vois que tu n'en as pas la nécessité. Ça reste une routine hyper simple, mais honnêtement, c'est ce qui va vraiment fonctionner. Et en fait, le but de ces ingrédients, c'est vraiment de prévenir cette accumulation, de rendre tes pores beaucoup moins visibles. Et l'objectif dans tout ça, c'est de plus utiliser des patchs pour le nez, par exemple. Alors, je sais que moi, j'en utilise et tu peux également le faire, mais c'est quelque chose que tu viens faire une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois. Ça doit pas être en fait ta solution pour minimiser tes pores. Là, je pense qu'avec tous ces actifs, si tu les utilises correctement, tu n'auras, à mon avis, plus besoin d'utiliser des patchs pour le nez. Donc, si tu vas intégrer ces 3 ingrédients dans ta routine ou juste 1 ou 2, bref, peu importe, dis-le moi en commentaire. J'ai vraiment hâte de savoir si ça a fonctionné pour toi. Si tu as des questions, il faut surtout pas hésiter à me les poser. Je suis vraiment là pour ça. Et si tu as aimé la vidéo ou si elle a tout simplement pu t'aider, pense à la liker, t'abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être au courant de la sortie de la prochaine vidéo. Moi, je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt.